Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager quelques pensées sur la parole de Dieu. Et cette semaine, il y avait un jour particulier. Et c'est vrai que l'une des choses que les gens apprécient beaucoup, entre autres, ce sont les jours fériés. Et c'est ainsi que cette semaine, le jeudi était férié. Le nombre des jours fériés dans l'année est de 11. Il y a 11 jours fériés dans l'année. Et certains correspondent à des fêtes civiles et d'autres à des fêtes religieuses. Les fêtes religieuses sont au nombre de 6. Les 5 autres, donc, c'est le jour de l'an, le 1er mai, les fêtes concernant les guerres. Et le nombre des fêtes religieuses donc, sont au nombre de 6. Et en réalité, seules 3 de ces fêtes ont des fondements bibliques, la Pâque, l'Ascension et la Pentecôte. Les 3 autres, au risque de choquer plusieurs personnes, la Toussaint, l'Assomption et Noël, n'ont aucun fondement biblique. Je m'explique. La Toussaint, c'est le 1er novembre, et c'est une fête qui remonte au 5e siècle et qui, à l'origine, a été créée pour en rendre honneur aux martyrs, et avec le temps, cette fête a été étendue à tous les saints. Donc ce n'est pas une fête biblique. L'Assomption, qui a lieu le 15 août, n'a pas non plus de fondement biblique, car nulle part dans les Écritures il n'est question de la façon dont Marie est décédée. Nous ne connaissons pas davantage les dates de sa naissance et de sa mort. Nous savons juste que Marie était la maman de Jésus. Donc, concernant le jour où il a quitté la terre et la façon dont s'est élevé vers les cieux, tout ça, nous n'en savons rien du tout. C'est que de la spéculation. Et j'ai entendu d'ailleurs il y a quelques années un moine, je crois que c'était un moine ou un autre religieux, je ne me rappelle plus, mais qui était interrogé sur les origines de cette fête. Et il disait que cette fête ne trouvait pas de fondement dans les Écritures, mais qu'elle était fondée uniquement sur une conviction de foi. Une conviction de foi sur le fait que les choses se sont passées ainsi. On sait que ça n'a pas de fondement biblique, mais on y croit fort. Donc c'est comme ça. Et cette fête a commencé au 5e ou 6e siècle. Je n'ai pas très bien compris à quel moment ça a commencé. 3e fête, la fête de Noël. Et cette fête de Noël, donc, nous savons tous que c'est le 25 décembre, et elle n'a pas non plus de fondement biblique, car il est facile de prouver que Jésus n'est pas né le 25 décembre, et tout au moins pas au cours des 2 mois et demi, 3 mois qui précèdent la fin de l'année. En fait, nous ne connaissons que la date de la mort de Jésus, et je pense d'ailleurs que cela s'inscrivait réellement dans la volonté de Dieu de ne pas connaître, de ce que les hommes ne devaient pas connaître cette date, car la date importante, c'est en effet celle de la mort de Christ sur la croix, où là, nous en sommes sûrs, c'est lors de la fête de la Pâque. Le jour de l'Ascension a donc été fêté jeudi dernier, mais en réalité, peu de gens connaissent le sens de cette fête. En réalité, 3 fêtes sont intimement liées et correspondent à des événements passés qui ont un impact depuis près de 2000 ans pour notre vie et sur cette terre. Tout d'abord, la fête de la Pâque, eh bien, elle se déroule le 14 du mois de Nissan. Je reviendrai pour donner des explications tout à l'heure, mais la Pâque, c'est le 14 du mois de Nissan, comme Dieu l'avait ordonné. Donc ça, on retrouve ça dans les textes bibliques, dans l'Ancien Testament. Et pour bien comprendre, faisons 3-4 minutes d'histoire au sujet de notre calendrier, et vous allez voir que c'est important. Dans pratiquement le monde entier, c'est de nos jours le calendrier grégorien qui régit les années avec leurs mois et leurs jours. Le but étant bien sûr de faire en sorte que
les années passant, le calendrier soit en accord avec la nature, puisque les saisons, on ne peut pas les changer. On voit bien que c'est toujours, ça revient perpétuellement. Voilà, il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et que ça revient tous les ans. Et le but étant bien sûr de faire en sorte que les années passant, le calendrier soit toujours en accord avec cette nature. Et ce calendrier grégorien a été introduit dans le monde en 1582, donc voyons que c'est pas si vieux que ça, entre guillemets, et ça a été introduit par le pape Grégoire VIII, et c'est pourquoi il porte le nom de grégorien. Pourtant, ce calendrier grégorien n'était qu'une refonte, un remaniement d'un autre calendrier qui avait été fait juste avant, le calendrier julien. Ça, c'était qui commençait lui en moins 46 avant Jésus-Christ. Et pourquoi le calendrier julien? Eh bien, comme pour le grégorien, il tirait du nom de celui qui avait demandé à ce qu'il existe, c'est-à-dire Jules César. Et cet empereur a chargé un de ses astronomes, qui s'appelle Sosygène d'Alexandrie, d'établir un calendrier basé sur 365 jours, avec des mois inégaux. Alors le problème est qu'une année de temps est liée aux saisons, comme je le disais, et si nous divisons le temps du début à la fin du début de la première saison jusqu'à la fin de la quatrième saison, si nous les divisons en 365 jours, eh bien le résultat n'était pas exact, parce que en réalité, dans l'année, ça correspond entre 365 et 366 jours. Et c'est pourquoi on a ajouté une journée tous les 4 ans, vous connaissez les années bissextiles, et où on rajoute à fin février un jour tous les 4 ans pour rattraper, entre guillemets, ce décalage. C'est donc la fréquence de ce jour de rattrapage qui a fait débat entre les calendriers julien et grégorien, puisque le calendrier julien, lui, donnait un jour de rattrapage qui était basé sur un autre fonctionnement, mais qui manquait de précision dans le temps. Et donc, il a été recalculé pour être ce qu'il est aujourd'hui, celui que nous connaissons aujourd'hui, et qui est utilisé dans quasiment le monde entier. Il y a quelques exceptions, comme par exemple le peuple juif, qui est toujours sur son calendrier. Et maintenant, il est intéressant aussi de savoir quel est le jour zéro de notre calendrier. Parce que nous sommes en 2020, mais quel est le jour zéro? C'est-à-dire, il y a 2020 années avant, le 1er janvier, c'était quand? Et là encore, c'est un moine, décidément, les moines, on les retrouve un peu partout, c'est un moine dénommé Denis le Petit, qui a suggéré de faire partir le calendrier julien, donc ça concerne le premier calendrier, et ce moine est mort, je crois, en 536, en moins... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Non, je vais vous dire une bêtise. Je vais dire une bêtise, mais je crois qu'il est mort en 536, donc ça n'a pas été fait de suite. Et donc, ce Denis le Petit a suggéré de faire partir le calendrier julien non pas de moins 46 années avant la venue de Jésus, mais du jour de la circoncision de Jésus, c'est-à-dire 7 jours après sa naissance. C'est la loi de l'époque, la loi juive, qui imposait donc de circoncire un enfant mâle le 7e jour après sa naissance. Donc ça veut dire que le premier calendrier, le julien, partait du jour de la circoncision de Jésus, c'est-à-dire 7 jours après sa naissance. Et puis depuis, plusieurs se sont penchés sur ce jour zéro. Et le résultat est le suivant. En réalité, rien n'est exact. Et selon de nombreux chercheurs, je dis bien de nombreux chercheurs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a planché là-dessus, nous devrions être en 2024, c'est-à-dire qu'il y aurait une erreur de 4 ans, mais là encore, je crois que nous ne le saurons jamais. En revanche, ce que nous savons,
c'est que le 25 décembre, à défaut d'être le jour de naissance de Jésus, est le jour de la fête des solstices d'hiver, c'est-à-dire le jour où la nature recommence à vivre, le renouveau de toutes choses, et cette fête était célébrée depuis de nombreux siècles déjà chez tous les peuples païens qui, eux, ne disposaient pas de calendrier, mais eux, ils s'appuyaient tout simplement sur les lunes et les étoiles. Alors ça, voilà, c'est la partie de l'histoire, c'est peut-être plus de 3 ou 4 minutes, mais bon, c'était intéressant de le savoir parce que c'est important pour la suite des choses. La fête de la Pâque devait donc être célébrée, comme je vous l'ai dit, le 14 du mois de Nisan qui correspond à notre mois d'avril, et bien entendu, cette fête correspond à un jour fixe. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'aimerais qu'on comprenne que si on prend notre jour d'anniversaire à chacun, tous les ans, ce jour anniversaire tombe un jour différent dans la semaine, parce que cette date est fixe. La Pâque, puisque c'est une date fixe, c'est le 14 du mois de Nissan, eh bien cette Pâque devrait aussi tomber chaque année sur un jour différent d'une année sur l'autre. Mais bon, la religion est passée par là. Alors la Pâque correspond donc bien à la mise en croix et à la mort de Jésus 6 heures après sa crucifixion. Dans un message que j'ai apporté il n'y a pas si longtemps, j'ai dit 3 heures, mais c'est bien 6 heures après sa crucifixion. Il a été mis en croix à 9 heures du matin, à 15 heures, il était mort. Christ a été mis en croix, il est mort donc 6 heures plus tard, mais ensuite il a été mis au tombeau avant 18 heures. Pourquoi avant 18 heures? Parce que le sabbat commence à 18 heures le soir, et le dimanche matin, premier jour de la semaine, il est ressuscité. Alors là encore, premier jour de la semaine. Beaucoup le savent, que normalement la semaine commence le dimanche, non le lundi. Et pour revenir à notre calendrier julien de l'époque, le premier jour de la semaine était le dimanche. Et c'est d'ailleurs le seul jour qui comporte un nom chrétien, car à l'origine, les jours de la semaine étaient tous consacrés au Dieu de l'époque. À cette époque, dans de nombreux peuples, les astres étaient considérés comme des divinités et des fêtes leur étaient associées. À l'origine, le premier jour de la semaine s'appelait Sol. Sol, donc qui s'appelle aujourd'hui dimanche. Ça s'appelait Sol car c'était associé au dieu Soleil. Le lundi était associé à la Lune, le mardi à Mars, le mercredi à Mercure, le jeudi à Jupiter, le vendredi à Vénus et le samedi à Saturne. Le seul nom qui a été changé, c'est celui qui était consacré à la fête du soleil, le jour qui était le jour de repos, et qui devient le dimanche, dit Dominicus, c'est-à-dire le jour du Seigneur en latin. Alors décidément, on en fait beaucoup d'histoires aujourd'hui, mais vous avouerez que c'est intéressant quand même. Je dis on en fait beaucoup d'histoires. On a vu beaucoup d'histoires aujourd'hui, mais avouez que c'est quand même intéressant. Alors maintenant, nous allons nous intéresser quand même à ce jour de l'Ascension. Lorsque nous lisons dans les Écritures, donc je vous rappelle que la Bible est malgré tout un livre historique, confirmé par aussi des autres écrits historiques, par les historiens de l'époque, qui eux n'étaient pas nécessairement chrétiens d'ailleurs. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, premier verset, il est dit « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine », donc nous savons que Christ a été mis en croix et crucifié et mort, donc juste avant le sabbat. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc le dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.
sépulcre, autre nom pour sépulcre, le tombeau. À leur grande stupéfaction, non seulement la lourde pierre qui fermait le tombeau était roulée, et à l'intérieur, quelle horreur, le corps de Jésus n'y était pas. Alors les femmes étaient effrayées. Elles étaient venues pour prendre le corps de Jésus pour l'embaumer, comme c'était la coutume à l'époque, mais au lieu de cela, elles trouvèrent 2 anges. Et là, un des anges lui dit, c'est au verset 5, toujours dans le chapitre 28 de Matthieu, l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et voyez-vous, Jésus aurait très bien pu ne jamais réapparaître. Nous aurions eu ce récit de ces femmes, et c'était juste le témoignage de ces 2 femmes sur finalement lesquelles notre foi aurait pu s'appuyer. Mais compte tenu du nombre de personnes qui réfutent et la mort et la résurrection de Christ, nous voyons combien ce qui allait se passer après était indispensable. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit au 1er chapitre, au verset 3, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Voyez-vous, 40 jours, c'est exactement ce qui nous sépare de la fête de la Pâque. C'est l'apôtre Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire, nous savons que Luc était un docteur, et c'est cet apôtre qui a été témoin oculaire. Il a entendu les choses, tout ce qu'il a écrit, ce ne sont pas des choses qu'on lui a racontées, il les a vues, il les a entendues, et il les a écrites dans son évangile, et plus tard aussi d'autres choses dans ce livre des Actes des Apôtres. Alors que s'est-il passé durant ces 40 jours? Et quel en était l'intérêt? L'intérêt était qu'il était nécessaire qu'au fil des siècles, et comme c'est le cas aujourd'hui, nous qui n'étions pas présents lors de ces événements, nous ayons des témoignages sûrs de ce qui s'est produit à cette époque, mais pas seulement. Les apôtres eux-mêmes avaient besoin de ces jours-là, car rappelons-nous ce qui s'est passé. C'est dans Matthieu chapitre 26 au verset 2, où Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme, donc il se désignait lui-même, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Les apôtres avaient été informés que Jésus devait mourir sur une croix. Il sera livré pour être crucifié. Donc là, il est question de sa mort, et par quel procédé? Par la crucifixion. Et comme nous le lisons un peu plus tôt dans le chapitre 16, toujours de Matthieu, au verset 21, il est écrit que dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples, là il s'était passé peu de temps avant, c'était la multiplication des pains, et donc dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, quand il a entendu tout ça, il prend à part Jésus et il se met à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan.
Satan, le mot Satan signifie, dans le grec, ça veut dire ennemi. Hein. Le mot Satan signifie ennemi. Et donc, Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et voyez-vous, même les apôtres avaient du mal à accepter cette éventualité de la mort de Jésus. Ils ont passé plusieurs années avec lui. Ils avaient tellement confiance en lui, et puis ils l'aimaient, à tel point qu'ils n'étaient pas prêts à le voir partir. Ils rejetaient cette pensée, elle leur était insupportable. Mais si on réfléchit un instant, c'est un peu la même chose pour nous. Ceux qui nous sont proches, ceux que nous aimons, nous savons qu'un jour ils doivent partir. Ça, on le sait. C'est la vie. Mais le jour où ça arrive, on n'est jamais assez près. Ceux à qui nous sommes attachés partent toujours trop tôt. Alors la vérité, c'est que l'enjeu était d'une importance capitale pour le monde entier. Et non pour le monde entier, mais pour tous les hommes. Il fallait que Christ meure sur la croix afin qu'il ressuscite. Pour ressusciter, il fallait qu'il meure. Car comme je l'ai dit déjà, je crois que c'est dimanche dernier, dans le message de dimanche dernier, à cause du péché, nous devons mourir. Donc, la mort est un ennemi pour l'homme. La mort, c'est pas un cadeau, la mort. On a été créé pour la vie, la mort, c'est pas un cadeau. Donc la mort, c'est un ennemi. Et l'homme ayant été créé pour la vie et non pour la mort, il fallait donc que cet ennemi qui est la mort soit vaincu, mais nous le voyons, aucun homme, jusqu'à ce jour, n'a été capable de vaincre la mort. Parce que la mort, c'est la conséquence du péché. Et cela signifie que si l'homme veut la vie éternelle, il faut que la mort soit vaincue. Et c'est précisément ce pourquoi Jésus est venu sur cette terre, c'était pour vaincre la mort. Lorsque Paul écrit dans sa deuxième lettre qu'il adresse à Timothée, et Timothée est très, très cher au cœur de l'apôtre Paul, et il lui écrit ceci, c'est dans le premier chapitre, au verset 8, il dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Qui a réduit la mort à l'impuissance. La fête de la Pâque et la Pâque, tout ce qui s'est passé à la Pâque, la mort de Christ, la crucifixion, la résurrection, c'est un événement sans précédent. Et il n'y en a pas eu d'autre aussi grand sur la terre depuis. Il a réduit à l'impuissance la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, je parle pour moi, si je meurs aujourd'hui, si je meurs même à l'instant, alors que je vous parle, eh bien je n'ai aucune crainte. Juste parce que la mort a été vaincue. Alors ça suffit pas comme explication. Alors, certains vont dire, ah oui, mais attends, certains vont, mais on meurt quand même. Mais écoutez ce que dit la Bible. Et là, c'est encore Paul qui parle lorsqu'il écrit à sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Ah, voilà. Ça, c'est intéressant. Il y a une promesse de Dieu qui est là. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, moi je le crois. Et aussi,
Paul dira dans sa première lettre, cette fois aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Et ce verset-là est important aussi, parce que, savez-vous ce que c'est que les prémices? Eh bien, ce sont par exemple, comme quand il y a une moisson, vous savez, il y a les blés qui sont semés, et lorsqu'arrive la moisson, il y a les premiers épis qui commencent à sortir. Et lorsqu'on prend ces premiers épis qui apparaissent, eh bien, on les appelle les prémices. Les prémices annoncent qu'après eux, il y aura une bonne moisson. C'est juste le début. Vous voyez les prémices, mais en voyant les prémices, vous savez que derrière, il y en aura beaucoup d'autres pareils. Et il en est de même avec Christ. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc ceux qui sont morts, et on va tous mourir, car de la même manière qu'il est ressuscité, tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur seront eux aussi ressuscités. Le temps approche où il va y avoir une grande moisson d'âmes. Et je souhaite que toutes celles et ceux qui m'entendent fassent partie de cette moisson, que vous soyez sauvés. Et ça dépend de vous, ça ne dépend pas de moi. Moi, j'ai fait mon choix pour moi-même, mais chacun fait son choix personnel. Mais voyez-vous, les apôtres n'avaient pas vraiment compris ce que Jésus leur avait dit, mais plus tard, alors qu'il était ressuscité, là c'est ce que nous lisons dans l'évangile de Luc, cette fois au chapitre 24 et verset 44, il leur dit, c'est là ce que je vous disais, il leur rappelle les choses, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'était le sujet dimanche dernier, où j'ai parlé de la Bible, qui était un livre prophétique. Et la venue du Messie, la venue de Jésus, et même sa mort, toutes ces choses ont été prophétisées. Et c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Et finalement, ces prophéties concernent les temps que nous vivons. Et naturellement, concernent ce que nous partageons ce matin. Alors évidemment, le but n'était pas de convaincre les apôtres seulement, parce que Jésus est revenu, mais il n'y avait pas que les apôtres. Nous le voyons, il fallait aussi convaincre les apôtres, mais pas seulement. Il fallait que le plus grand nombre de personnes puissent en témoigner, afin que cet événement sans précédent puisse ne pas être mis en doute. Et d'ailleurs, c'était d'autant plus nécessaire que les religieux de l'époque ne voulaient même pas imaginer que Jésus puisse ressusciter. Pour eux, c'était une folie. Et c'est ainsi que, lorsqu'on lit encore, c'est toujours dans Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 64, ordonne donc, là il s'adresse à Pilate, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Oui, parce que dans le cœur des Juifs et dans la pensée des Juifs, le fait que Jésus se soit annoncé comme roi, comme Messie, comme fils de Dieu, c'était une imposture. Et là, ils disent, il faudrait pas qu'il y ait une autre imposture après cette première-là. Et les religieux allaient apprendre une grande leçon. On ne peut pas arrêter les plans de Dieu. Car lorsque Dieu a décidé quelque chose, qui sont les hommes pour s'opposer à lui? L'impensable s'est réalisé. Le dimanche matin, le tombeau était vide. Et nous revenons encore une fois à Matthieu chapitre 28, où au verset 11,
pendant qu'elles étaient en chemin, donc là il est question des femmes qui étaient allées au tombeau, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ça y est. Tout le monde l'a vu mourir, tout le monde l'a vu mort sur la croix, et d'ailleurs on ne pouvait pas enlever quelqu'un de la croix s'il n'était pas mort. Et Christ était mort. Et pour s'assurer qu'il était bien mort, on lui a planté une lance dans le côté. Et donc quand les sacrificateurs ont entendu ça, le verset 12 qui suit dit « Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et bien entendu, il fallait que cette nouvelle soit connue de toutes les générations futures. Et c'est pour cette raison qu'après la résurrection de Jésus, il y avait de nombreux témoins. Il y a eu de nombreux témoins. Alors en premier, bien sûr, comme nous l'avons vu, il y avait ces deux femmes. Et puis il y a eu d'autres femmes. Et ensuite il y a eu ses disciples. Et là encore, voici ce que dit l'évangile de Matthieu au chapitre 28, au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Rappelez-vous, on l'a lu tout à l'heure, les anges ont dit aux femmes, dites aux disciples d'aller en Galilée, c'est là que qu'ils vont me retrouver. Donc les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Adorer, ça veut dire ils se sont prosternés devant. Mais quelques-uns eurent des doutes. Vous entendez ce que je dis? Les disciples, ils savaient tout ça. Ils voient Jésus, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, écoutez cette belle promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, lorsque Marie de Magdala est allée porter la nouvelle, avec d'autres femmes, écoutez la réaction des gens. Là, je vais venir dans l'évangile de Marc au chapitre 16, au verset 10. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Alors évidemment, la mort de Jésus, la disparition de Jésus, tout le monde était effondré. Ils avaient mis tellement d'espoir dans ce Jésus, dans ce Messie, et finalement, lui qui venait comme un roi, comme un vainqueur, il est mort. Et les gens étaient affligés, ils pleuraient. Et quand ils entendirent, verset 11, qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux, deux disciples donc, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Donc on saura plus à un autre endroit que ce sont les compagnons d'Emmaüs. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Au point que Jésus dut faire quelque chose de spécial pour enlever tous les doutes. Luc 24, et on lit à partir du verset 38, et il dit ceci, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Pourquoi Jésus dit-il cela? Parce que Jésus savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Je peux vous garantir une chose,
c'est pas parce que vos pensées sont dans votre tête que les mauvaises choses que vous voulez faire, c'est uniquement dans vos pensées, dans votre cœur, que Dieu ne le sait pas. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Même ce qu'il y a dans nos pensées. Et c'est pour cette raison que là, Jésus leur dit, sans qu'aucun ne lui ait dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez si un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Non mais, vous vous rendez compte? Dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Il était évident que Jésus, si vraiment Jésus était un esprit, si c'était un esprit qui était devant eux, il est évident qu'il n'aurait pas pu manger. Un esprit ne peut pas manger. Et vous connaissez probablement, pour aller un peu plus loin, encore la dernière chose par rapport au fait du doute qu'il y avait par rapport à sa résurrection. Et vous connaissez probablement cette remarque, ah ben toi tu es comme saint Thomas, si tu vois pas, tu crois pas. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent ça quand ils affirment quelque chose et que la personne en face est résistante. Ah toi tu es comme saint Thomas. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que Thomas n'était pas là lorsque Jésus s'est présenté aux disciples. Alors, il dit ceci, c'est dans Jean, chapitre 20, évangile de Jean, chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux, parce que les disciples restaient un peu cloîtrés. Il se présente au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il était, d'un seul coup, il s'est rendu compte que c'était la vérité, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et j'aimerais vous dire que nous sommes de ceux-là. Nous n'avons pas vu, mais nous le croyons parce que il y a cette nuée de témoins qui ont témoigné dans cette époque et leur témoignage est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Comprenez-vous pourquoi il était nécessaire que Jésus reste encore 40 jours? Luc dira dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Et Paul dira aussi, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 6, il dit « Ensuite, il est apparu, écoutez bien, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. » Paul ne pouvait pas le dire parce que lui, à l'époque, il ne faisait pas partie des apôtres. Et il dit, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Vous comprenez bien que si les contemporains de Jésus, ceux qui ont vécu au quotidien avec lui, ceux qui l'ont côtoyé à cette époque, si eux avaient des doutes,
Si nous n'avions pas ces témoignages, ne serions-nous pas nous aussi incrédules? À la fin de ces 40 jours, alors que Jésus était avec ses apôtres, alors qu'il leur donnait ses dernières instructions, là nous le lisons toujours au début du livre des Actes, chapitre 1er, verset 4, il est écrit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et un peu plus loin, au verset 8, il dit « Mais vous recevrez, vous attendez, parce que quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, et on imagine bien, ils étaient là, ils devaient être dans l'étonnement et la stupéfaction, ils voyaient Jésus s'élever dans les airs comme ça, et à un moment donné, donc il y a un nuage qui est passé, il a été caché par les nuages. Et là, à ce moment-là, il est dit que 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et Luc donne encore une précision à ce sujet, chapitre 24 et verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et donc c'est le témoignage de ce qu'ils ont vu. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et donc on imagine Jésus en train de les bénir, et en même temps en train de s'éloigner d'eux, en les regardant et en les bénissant. C'est ce jour où Jésus fut enlevé au ciel en les bénissant, qui a été naturellement appelé l'Ascension. Il s'est élevé. Et l'endroit où ça s'est passé se situe dans un lieu nommé Béthanie, c'est à environ 3 km de Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Alors, nous pouvons imaginer l'émotion des 11 apôtres. Je dis 11 apôtres parce que Judas, le 12e apôtre, celui qui a livré Jésus pour 30 pièces d'argent, s'était suicidé, donc il n'était plus là. Mais pour ceux qui étaient là, qui ont vu ça, ces instants ont dû rester gravés dans leur cœur jusqu'à leur mort. Alors désormais, la mort est vaincue. C'était tout là la raison de la venue de Jésus. Jésus est retourné auprès du Père, sur son trône de gloire, mais en ayant donné cependant une consigne très stricte, et je vais relire ce que je viens de lire, parce qu'on vient de le lire à l'instant, Actes chapitre 4 et verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, combien de temps, on ne sait pas, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Combien de jours allait-il attendre? Qu'était donc ce baptême du Saint-Esprit dont Jésus parlait de leur envoyer? Quelle était donc cette puissance qu'ils allaient recevoir? Eh bien, c'est ce que nous verrons dimanche prochain, parce que dimanche prochain, nous allons parler d'une autre fête, celle qui se passe donc exactement 10 jours après l'Ascension et 50 jours après la Pâque, c'est donc le jour de la Pentecôte. Pour terminer ce partage, eh bien, je vous propose de prier, bien sûr.
Seigneur, nous te bénissons et t'en rendons grâce. Nous te remercions pour cet enseignement ce matin, parce que beaucoup de gens célèbrent les jours fériés, mais en réalité, ils ne savent pas à quoi ils correspondent. Et ce jour de l'Ascension, finalement, il y a beaucoup de gens qui apprécient ce jour juste parce qu'il est férié. Mais en réalité, ce jour de l'Ascension, c'était un jour tellement spécial. Et je peux un instant imaginer les yeux grands ouverts des apôtres lorsqu'ils t'ont vu monter au ciel. Nous n'avons pas vu ces choses, mais nous les croyons parce que c'est écrit. Et je te prie pour toutes celles et ceux qui ont entendu ce message. Je te prie afin que cet enseignement puisse les avoir bénis, qu'ils puissent réécouter ce message et en tirer vraiment tout ce que tu veux leur dire. Je crois véritablement que ta parole est une bénédiction pour tous les hommes. Cette Bible que nous pouvons ouvrir chaque jour, qu'elle ne reste pas avec de la poussière dessus. Une Bible qui a de la poussière, c'est une Bible qui n'est jamais ouverte. Mais que nous sachions y plonger les regards parce que, Seigneur, moi j'ai partagé ces choses. Et toutes celles et ceux qui ont entendu, eh bien, ils pourront ouvrir cette Bible et ils pourront lire tout ce qu'ils ont entendu ce matin. Veuille bénir chacun, chacune. Que le salut entre dans les maisons. Que les uns et les autres soient sauvés. Parce que, Seigneur, tu es monté sur la croix, afin que tous nous puissions avoir la vie éternelle. Tu as vaincu la mort. Peut-être passerons-nous par la mort, Seigneur. Mais une chose est certaine, pour ceux qui t'appartiennent, ceux qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur, eh bien la mort a été vaincue et ils vivront éternellement. C'est la prière que je fais pour toutes ces personnes, qu'ils soient sauvés au nom de Jésus et que tu te réjouisses parce que ta parole nous dit que lorsqu'il y a un seul homme, une seule femme qui se repent sur la terre, eh bien il y a la joie dans le ciel. Que cette joie, nous puissions la vivre encore longtemps, qu'il y a encore des âmes qui se tournent vers toi. Et nous te disons avec simplicité, merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit, et merci parce que ce matin encore, tu as permis que nous partagions ta parole et que nous faisions un pas de plus dans la foi. Merci Seigneur, à toi seul revient tout l'honneur et toute la gloire de ces moments. Amen, au nom de Jésus. Voilà, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain et je veux croire que dimanche prochain aussi, ça va être un jour qui va nous donner de la joie parce que nous allons le voir, la fête de la Pentecôte, c'était aussi une fête importante. Soyez bénis.